Réunis pour une deuxième fois en comité consultatif du gouverneur du district dénommé CCGT, les Lions des zones 23 et 31 au niveau du district 403 à 4 de l'Alliance internationale ont fait le point de leurs activités de fin du deuxième trimestre en vue d'un nouveau départ. C'était le jeudi 8 janvier 2026 à la Banque d'insuline à Cotonou. Deux temps forts ont marqué cette concertation. D'abord, la formation tenue sur le thème « La responsabilité sociale d'entreprise comme levier de croissance de nos effectifs » donnée par Christine Arwandino. Cette formation vise à outiller les lions et les léos à mieux impacter leur quotidien. C'est réel que le Lions Club est une entreprise mais non lucrative. Donc si on peut s'exprimer ainsi. Et un partenariat noué avec des entreprises, avec les règles appliquées au niveau des entreprises, importées dans le milieu lion, nous aiderait à corser plus nos partenariats, à porter plus nos actions vers la communauté, ensemble avec les partenaires qui sont les entreprises qui seront à notre alentour, à notre environnement et qui porteront avec nous les actions que nous voulons mener vers les couches sociales de notre communauté. À travers leur soutien, nous allons avoir plus de visibilité au niveau du Lions Club, nous allons avoir plus d'impact au niveau de Lions Club et eux-mêmes, ils gagneront en partenariat avec nous, être plus connus. Cette phase de formation est suivie de la présentation des rapports d'activité trimestriels des clubs Lions et Léo des deux zones, à savoir les zones 23 et 31. L'objectif est simple, énumérer les performances et les insuffisances afin de parfaire pour bien impacter les trimestres à venir. Et dans l'ensemble, les signaux sont ouverts. Non, satisfaction parce qu'il y a d'abord une première partie liée à la formation sur le RSE et sa contribution pour l'accroissement des effectifs que la PPR a animé devant vous tous. Et ça s'est bien passé. Deuxième partie, la synthèse de chaque club, les activités réalisées en matière d'œuvre, les cotisations payées, les formations réalisées. C'est la synthèse de tout ça qu'ils ont présenté. Et les officiels ont fait des observations et ils vont prendre en compte pour le troisième trimestre et aussi vers la fin du mandat, ils sauront comment ajuster les choses parce qu'au début du mandat, le gouverneur assigne des objectifs à chaque club et nous, les PZ, nous suivons les clubs, nous les orientons, nous les conseillons, nous les aidons à atteindre les objectifs fixés par le gouverneur. Le gouverneur aussi a des objectifs du président international et c'est tout cet exercice que nous sommes venus faire, la synthèse du deuxième trimestre et je suis sorti satisfait. Les défis seront relevés au troisième trimestre et à la fin du mandat, les objectifs seront atteints, surtout au niveau de la zone 31. On peut retenir que globalement, au niveau de la zone, les cotisations ont été payées au niveau des 5 clubs de la zone 31. Il y a eu des œuvres qui ont été réalisées. Il y a eu le recrutement qui a été... Il y a un club qui a fait du recrutement de 2 membres. Les autres clubs ont déjà fait de formation. Et en dehors de la formation, il y a d'autres qui sont en train de recruter pour faire ce truc-là. Les services, par exemple, ce matin, on a fait une œuvre sur la malnutrition. C'est une œuvre phare du président international. On a fait sur la malnutrition. D'autres vont suivre également. Donc, les objectifs sont globalement atteints sur toute l'année. C'est-à-dire qu'un membre d'un club peut coopter quelqu'un. Mais avant de coopter la personne, il faut que la personne vienne en observation, voir comment nous travaillons pour la communauté, voir les fondamentaux, les fondements de notre association. Et il vit ça, et quand il est motivé, ça lui plaît, eh bien, il fait le processus, il fait des formations, et puis il devient membre. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Donc il faut d'abord avoir l'humanitaire dans le sang, être disponible pour autrui, faire quelque chose pour les autres. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc quand on a ça dans le sang, on peut l'avoir sans le savoir. Mais lorsqu'on vient, on voit comment ça se fait, eh bien ça motive plus, on sait pourquoi on est arrivé. Ah oui, il n'y a pas... Oui, oui, il n'y a pas d'aide. On ne peut pas accompagner autrui. Ceux qui en ont des besoins, on ne peut pas les accompagner sans moyens. Ce n'est pas possible.
Donc il faut d'abord avoir un peu avant de donner à d'autres. Donc on exige quand même le minimum. Avant c'était question des riches, mais aujourd'hui ce n'est pas une problématique des riches. N'importe qui peut donner pour autrui. Il s'agit de s'organiser et de faire quelque chose pour les autres. Donc ce n'est pas forcément être riche, mais vous devez avoir un minimum qui vous permet de vous prendre en charge vous-même avant d'aider les autres. Des résolutions ont été prises pour mieux impacter les œuvres de charité. L'objectif primordial des Lions et Léo Club implantés dans les zones 23 et 31, comme ce fut le cas ce jeudi, du don de vie de Segbeya, une œuvre sociale de la zone 31.